Depuis les années 1980, la gestion publique s'est inspirée du secteur privé, avec le New Public Management qui est fondé sur la performance et l'efficacité. Ce modèle a cependant montré ses limites car les services publics ne peuvent définitivement pas être évalués uniquement selon des critères financiers. On pense par exemple à la pédiatrie ou aux services de soins palliatifs à l'hôpital. Ils ne peuvent pas être considérés comme des centres de profit. Face à ces défis, une approche plus souple, orientée sur les besoins des usagers s'est développée. Nous la nommons innovation publique et nous y avions dédié une précédente vidéo d'Icofneige. L'innovation publique a la particularité de mobiliser un grand nombre de parties prenantes très diverses pour co-construire des solutions mieux adaptées aux enjeux contemporains qui sont complexes. Nous proposons donc aujourd'hui le terme d'innovation publique collaborative pour mieux saisir cette complexité. Elle peut être définie comme une innovation publique tout à la fois ouverte et participative. Elle s'inspire de l'open innovation introduite par Henry Chesebrough au début des années 2000, qui encourage la collaboration au-delà des frontières organisationnelles. Dans le secteur public, il s'agit par exemple de la gendarmerie française collaborant avec Thales sur la conception d'un nouveau drone de surveillance. Mais dans un monde où les enjeux sont de plus en plus complexes, l'innovation publique ne peut plus se limiter à une relation entre quelques partenaires. C'est donc là qu'intervient l'innovation publique collaborative, qui repose sur deux dynamiques complémentaires. La première, top-down, est encadrée par les institutions publiques et les grandes organisations. Par exemple, dans le Lot, le plan national de lutte contre la pauvreté a donné naissance à un guichet numérique unique pour les victimes de violences conjugales. A l'inverse, une dynamique bottom-up émerge directement du terrain, portée par les agents publics ou les citoyens eux-mêmes. Par exemple, des gendarmes de terrain ont développé des projets simples et innovants, tels que celui d'un chien d'assistance judiciaire ou un outil très simple pour prendre des empreintes via un téléphone portable ou un appareil photo. Des projets qui ont tous été récompensés par le prix des ateliers de l'innovation de la gendarmerie. Loin d'être opposés, ces deux logiques se complètent et forment un cadre souple et évolutif, capable d'adapter l'innovation publique aux besoins réels des citoyens. L'objectif de l'innovation publique collaborative est la gestion d'un très grand nombre de parties prenantes pour répondre aux nombreux défis de l'action publique. Sa modernisation, sa légitimité, sa gestion financière, tout cela pour répondre aux besoins des usagers de manière adaptée. Selon Ansel et Gasch 2008, l'innovation publique collaborative repose sur 4 fondamentaux. Premièrement, des buts et des objectifs communs. Deuxièmement, une vision du monde identique. Troisièmement, la création de connaissances sociales par les interactions. Et enfin, sur un mécanisme de gouvernance multi-acteurs et multiniveaux pour fixer les règles. Cela doit créer de la valeur publique, donc une plus-value pour les usagers. Par exemple, pour les victimes de violences conjugales, c'est du temps et de la sécurité gagnés grâce à un interlocuteur unique. L'innovation publique collaborative repose sur le leadership de certains acteurs clés. Enfin, elle implique le dépassement des frontières organisationnelles entre les différentes parties prenantes.